Merci Joy de nous rejoindre. Merci à tous de nous rejoindre pour ce live. Nous sommes très heureux de partager ce moment avec vous. Donc, on a Joy Morty qui est la marraine du salon, qui est aussi autrice du livre La fabrique du silence. Voilà. Et je vais la laisser parler du livre parce que je pense qu'elle le fait avec beaucoup d'aisance et elle est très, très la mieux placée en tout cas. Voilà, j'ai envie de dire, donc je la laisserai parler de ça. Oui, donc c'est un roman, c'est ce qui a permis voilà, qu'on se soit connecté sur ce salon, puisque c'est un roman qui aborde des thématiques qui vont être abordées pendant le salon. C'est un roman qui parle d'IVG, qui parle de deuil périnatal, mais surtout de deuil périnatal étendu, aux fausses couches, aux grossesses extra-utérines, aux IMG, toutes ces grossesses qu'on oublie, les fausses couches, et voilà, qu'on oublie souvent dans la donne du deuil périnatal, parce qu'en fait, c'est l'histoire dans ce roman d'une jeune femme qui a avorté parce que la vie fait que financièrement, c'était pas possible. Elle poursuivait encore ses études, elle avait voilà, d'autres choses en tête. Et donc, puis tout simplement, elle n'avait pas envie d'être mère à ce moment-là. Et donc, elle a avorté. Et après son avortement, elle s'est. En fait, les choses ne se sont pas passées tout à fait comme elle le pensait, puisqu'elle a traversé des difficultés psychologiques et beaucoup de, beaucoup de souffrance, beaucoup de culpabilité, et des choses que beaucoup de femmes vivent et dont beaucoup de praticiens, de psychiatres témoignent. Ils voient beaucoup ça en consultation. Mais cette héroïne va se rendre compte avec beaucoup de colère que ce qu'elle vit n'est pas reconnu, ce que d'autres femmes vivent n'est pas reconnu. Et donc, elle va décider de se battre pour faire avancer voilà, l'accompagnement psychologique de ces femmes. Et voilà, et puis atteindre le bonheur, et puis voilà, poursuivre sa vie avec voilà, beaucoup d'espoir, beaucoup d'humanité. Et voilà, ce roman, je l'ai écrit pour aider d'autres femmes voilà, à traverser tout ça et à se rendre compte qu'elles ne sont pas seules et que voilà, ça peut aussi être une très belle histoire autour de ça. Merci pour cette présentation. Euh, donc, en somme, c'est un livre, euh, je dirais un roman, pardon, qui met en évidence les réalités de la vie, des choses auxquelles on ne pense absolument pas, et surtout, je dirais, ben, casser l'idée, les idées toutes faites sur l'IVG, enfin, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que quand une femme doit vivre cette expérience, contrairement à ce qu'on entend, ben, c'est pas forcément un plaisir. À mon sens, c'est pas. Voilà. Toujours, oui, c'est vrai que quand le résultat tombe, c'est pour toutes les femmes, je pense, quand c'est pas désiré, c'est un monde qui s'effondre, c'est un choix difficile à faire. Et c'est vraiment le message à faire passer, c'est que même si c'est un choix et même si on est pour l'avortement et qu'on défend ce droit hyper précieux, qui on l'espère sera inscrit à la Constitution rapidement, même si c'est un droit précieux et qu'il faut défendre, on a quand même le droit de dire que c'est pas facile et qu'on peut avoir besoin d'être accompagné. Et quand j'ai sorti ce roman, c'est vrai qu'il y avait des choses assez dures que je lisais sur des sites officiels qui disaient que tout ça n'existait pas, que les troubles psychologiques n'existaient pas, que il y avait beaucoup de faux témoignages, etc. Et donc j'ai eu envie, à la base, je l'ai écrit en 2016, ce roman, il est sorti en 2023. J'avais pas prévu de l'envoyer en maison d'édition, et en fait, face à tout ça, et à force d'en parler, à force de voir que d'autres femmes l'avaient vécu comme ça, je me suis dit que c'est pas possible. On va voir, je vais l'envoyer à des maisons d'édition, et puis on verra si ça peut aider d'autres femmes voilà, qui, comme moi, mais c'est vrai que ce combat-là que Elisa, l'héroïne, mène, elle n'oublie pas les autres formes de perte périnatale, c'est-à-dire les fausses couches, tout ce que j'ai cité tout à l'heure, fausses couches, IMG, grossesse extra-utérine, c'est aussi, puis les deuils périnataux classiques, enfin classiques, au sens de l'OMS, c'est-à-dire après 22 semaines d'aménorrhée. Pour toutes ces femmes-là, il y a quand même un manque de reconnaissance et
une faiblesse dans l'accompagnement psychologique et dans la manière dont on aborde les choses. Je ne sais pas ce que, voilà, peut-être vous en pensez, qui êtes là avec nous, si vous avez vécu ça aussi difficilement, si l'accompagnement était à la hauteur. Voilà, mais c'est vrai que pour certaines femmes, ça n'est pas le cas et pour beaucoup, beaucoup d'entre elles. Effectivement. Alors, pour avoir accompagné des femmes suite à l'IVG, souvent, on peut avoir ce cas de situation où elles vont me dire tout va bien. Enfin, elles vont dire qu'elles vont bien, mais finalement, on s'est rendu compte que quand on faisait l'accompagnement et qu'on allait plus loin, ben, c'est quelque chose qui laissait une trace, qui se cristallise dans les mémoires, qu'on le veuille ou non. Et ben, ça laisse peut-être inconsciemment des douleurs qui sont dormantes en fait. Et pour ma part, on devrait avoir un accompagnement. On ne devrait pas avoir à vivre cet événement, rentrer chez soi ou vivre ça le matin, aller travailler l'après-midi. Parce que c'est encore comme ça que ça se passe. Et à mon sens, ça ne devrait pas se passer comme ça. Quand tu dis cristalliser, c'est vrai que le mot est vraiment, c'est vraiment ça. Il y a des femmes qui, et moi ça a été mon cas, où effectivement il y a ce soulagement et des mois plus tard, face à une grossesse, une annonce, une échographie de quelqu'un de la famille, etc., ça fait ressurgir des choses qu'on ne soupçonnait pas. Et moi je sais que, parce que ce roman est vraiment très inspiré de ma vie, hein, donc c'est un roman quasiment témoignage. J'ai construit une belle histoire autour de tout ça, mais ça part quand même de mon vécu. Et c'est vrai que des fois, ça nous tombe dessus, on se dit, mais c'est pas vrai, on a envie de se mettre des claques, c'est rien, arrête, continue, voilà, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui m'arrive. Voilà, et je pense que c'est important de le dire, que ça peut arriver, et que voilà. Mais de plus en plus, les médecins en parlent, et donc ça fait évoluer les choses, parce que quand la science vient appuyer quelque chose de psychologique, ça commence un petit peu à être cru, à être commence à écouter les femmes un petit peu plus. Et les plannings familiaux pour l'IVG, en tout cas, s'y mettent, ça y est. Il y a des groupes de parole qui sont mis en place parce qu'en fait, ils sont confrontés à la réalité des choses et ils commencent voilà, à œuvrer en ce sens et donc à faire avancer aussi les choses. Donc voilà, tous ces combats-là ne sont pas vains et il faut continuer à se battre pour ça. Effectivement. Dans un deuxième temps, on parlera du salon aussi. Les associations. On fera, on donnera des informations sur le salon, les personnes qui vont s'y retrouver, les thématiques. Donc, on va continuer un petit peu avec Joy. On n'hésitera pas à partager à répondre à vos questions. S'il y a quelqu'un qui veut partager quelque chose, n'hésitez surtout pas. Ou si quelqu'un a une question. C'est vrai que c'est pas un sujet dont on parle fréquemment. Ça reste quand même quelque chose. Ça reste encore un sujet assez tabou ou alors incompris. Alors. Incompris parce que assez délicat à aborder, surtout pour l'IVG, parce que beaucoup de personnes pensent que si on ne dit pas que c'est tout rose et tout beau, on est contre l'IVG, ce qui n'est pas du tout le cas. On peut être pour à 200% et voilà, et quand même avoir le droit de dire que c'est pas facile. Et que ça peut Effectivement. Après, excuse-moi, j'ai envie de dire par rapport à l'IVG que ce n'est pas toujours choisi. J'ai rencontré beaucoup de femmes de 30 ans, de 25 à 30 ans en fait, qui me disaient que très souvent, elles ont vécu cette expérience, mais que c'était pas leur choix, c'était le choix de la famille. Parce que la famille avait décidé à 20 ans, 22 ans, c'était trop jeune, ou à 18 ans, ou même 18 ans. Voilà, la famille avait décidé. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ces personnes que j'ai rencontrées, en les accompagnant lors d'un soin, j'ai trouvé des personnes en lambeaux. Je dirais le mot lambeau parce que ça n'a pas été leur choix. Elles culpabilisent encore aujourd'hui. Elles ont pourtant refait leur vie. Elles ont eu des enfants, mais ça reste le point noir de leur vie. Elles ont du mal, elles s'en veulent parce qu'elles ont l'impression de ne pas avoir su dire non. Ouais. Ce cas est très très dur parce qu'effectivement c'est un choix qui a été imposé, mais de toute manière, de manière générale, même quand c'est choisi, c'est toujours
c'est un choix imposé en soi, quoi qu'il arrive, parce que ça peut être imposé par une situation, ça peut être imposé par un problème financier, pas de papa à ce moment-là, voilà, une erreur voilà, d'un soir, un oubli de pilule, de contraception tout simplement, ou des fois un contraceptif voilà, qui était là mais qui n'a pas fonctionné. Donc dans tous les cas, c'est des choix qui n'en sont pas vraiment. C'est toujours une forme de choix imposés malgré tout. J'ai eu beaucoup de messages à la suite de la sortie du livre et j'ai réalisé à quel point vraiment le sujet est communément partagé par beaucoup. Quand on voit qu'il y a plus de 200 000 avortements par an, on ramène ça sur des années. Le nombre de femmes qui potentiellement ont été dans la souffrance ou le sont toujours, c'est colossal, vraiment. Y a une femme qui m'a écrit, qui m'a beaucoup touchée, qui elle était carrément en hôpital psychiatrique quand elle m'a écrit. Elle avait vu un article dans le journal sur le livre. Et vraiment, tous ces messages, tous ces témoignages me touchent énormément. Et vraiment, je sais pourquoi j'ai écrit ça. Je sais pourquoi on fait ça et pourquoi vous faites ça aussi. C'est le salon, pourquoi tu l'as mis en place, pourquoi voilà, vous avez des pratiques de bien-être et de soins humaines et qui n'oublient personne aussi. C'est vraiment un point. Alors, on parlera du salon après, mais c'est vraiment un point que je trouve formidable sur ce salon et qui vraiment vaut la peine de se déplacer à Comble-la-Ville. C'est que vraiment personne n'est oublié. On va parler, et tous les intervenants vont parler de troubles, voilà, de troubles du spectre de l'autisme. On va parler des troubles mentaux invisibles. On va parler des menstruations, voilà, des douleurs aussi, des handicaps, du deuil périnatal, de l'IVG, de l'allaitement, des couples, des parents, de l'après-enfant, de l'avant. Enfin, c'est vraiment, je trouve que c'est humainement, voilà, génial. Voilà, je trouve que c'est un salon du cœur et vraiment une belle initiative d'avoir fait ça. Je te remercie. En fait, ce salon, il est né tout simplement de mon histoire personnelle et de mon histoire professionnelle aussi, bien sûr, parce que j'accompagne les personnes notamment autour du deuil de la grossesse, tout ce qui est lié à l'endométriose, les troubles menstruels. C'est des choses qui ont fait partie de mon parcours de vie. Donc finalement, j'ai envie de dire, c'est triste à dire, mais quand on ne passe pas par ce type d'événement, c'est pas simple de comprendre l'autre. Quand on peut avoir de la compassion pour quelqu'un qui a dû laisser partir un enfant, mais on ne peut pas le comprendre. Pourquoi? Parce que pour la simple raison que on va quantifier sa douleur à sa place. On va quantifier que cet enfant-là, il n'a pas été vu, cet enfant-là est né 5 jours, cet enfant-là est parti à 2 ans, donc son départ est plus important. Mais à mon sens, ça ne se quantifie pas en fait. Quelle que soit à partir du moment où il y a cette vie en nous, elle est là. Et même si on l'appelle fœtus, même si on l'appelle embryon, peu importe le nom qu'on lui donne, c'est là. C'est là. C'est un rêve qui n'existera pas, un rêve pour lequel on va se projeter en fait. Donc j'ai envie de dire, ça se respecte. Et si on n'est pas capable d'accompagner la personne, de donner un soutien, à mon sens, ou on reste en retrait, ou alors on va quelque part où on va pouvoir nous donner des outils pour accompagner la personne. Mais voilà, j'ai envie de dire, c'est un petit peu ça, quoi, quelque part. Ouais. En écoutant ce que chacun ressent. Et ça me fait aussi que l'infertilité va aussi être abordée et que c'est une forme aussi de deuil, de la grossesse. Et de ne pas avoir de grossesse. Et donc, tous ces sujets sont très, très riches et très, très emplis de sens et de... C'est surtout des thématiques qui sont encore peut-être, c'est pas peut-être, qui sont tabous. C'est surtout ça en fait. Pourquoi? Parce que, alors, d'une, c'est tabou. De deux, c'est pas pris suffisamment au sérieux. Et en termes d'accompagnement ou d'outils, pour
le peu qui existe, il n'est pas mis en avant, en fait. Et l'idée du salon, c'était de pouvoir faire de la prévention, outiller, accompagner, orienter. C'était un petit peu ça. C'est-à-dire que sur ce salon, on va trouver un panel de professionnels pour lequel, d'abord, on n'aurait pas pensé, et des professionnels ben, qui ont une approche différente, à mon sens, ben, effectivement, on peut avoir un professionnel pour quelque chose, mais il va pouvoir accompagner à un niveau, alors que l'autre, il va pouvoir compléter. Puisqu'on est des êtres humains, on fonctionne sur plein de plans, en fait. Oui. Il y a le psychologique, il y a le physique, il y a l'émotionnel, et avec tout ce panel de professionnels, on va pouvoir apporter quelque chose de plus concret, mais au-delà du professionnel, on va aussi avoir des personnes, des professionnels qui vont pouvoir aiguiller, notamment on va avoir une spécialiste de la MDPH, on va avoir des spécialistes. Euh, et ça, c'est important quand même. Ça répond à plusieurs besoins, à plusieurs attentes, à plusieurs questionnements. Donc, l'idée du salon, c'est vraiment un salon avec une dimension humaine. Ne serait-ce qu'autour des professionnels présents et qui mettent en place ce salon, il y a une vraie dynamique, et je le redis, il y a une dynamique de cœur, une dynamique de famille. On se retrouve, on échange, on prépare des conférences par trois, en duo, et je trouve ça extraordinaire parce que même nous, ça nous met une vraie dynamique, une cohérence, et je dis merci à tous ces participants, à toutes ces personnes qui s'impliquent. On a créé de très belles, on va dire, il y a des amitiés qui se sont créées et des affinités. Alors que pourtant on est que sur un salon, mais moi j'appelle ça le petit salon familial, quoi. Voilà. Et D'ailleurs, les enfants sont les bienvenus. Hein. Je ne sais pas si voilà, oui, venir des enfants. effectivement. Excuse-moi. Alors, bah, tu as raison, mais je vais y venir, mais tu as tout à fait raison. C'est un salon où toute la famille peut venir. C'était important de se dire, mais un parent qui a l'opportunité d'avoir un de ses professionnels et qui ne peut pas se déplacer, c'est vraiment dommage. Donc, on a mis en place une garderie où il va y avoir un stand de maquillage, des associations avec des jeux de société, notamment des jeux. On a on va avoir la super mascotte Marcus qui va venir faire un petit coucou aux enfants sur chaque jour. On va avoir aussi un spectacle de prestidigitateurs. Il y a un espace Snows-Hélène, ce qui est plutôt bien parce qu'en fait, quand on a une personne, un enfant, adulte, enfant, peu importe, hein, qui a besoin d'être contenu ou d'un espace se ressourcer, se recentrer sur soi, on va pouvoir le conduire à l'espace Nos Hélènes. Et même quelqu'un qui est très bien et qui a juste envie d'aller à l'espace Nos Hélènes, et bien pourquoi pas. Et pour ne pas que les mamans en pâtissent, on a aussi un espace allaitement. On va avoir des conférences, des ateliers, une alimentation assez sympathique et saine, bien pensée. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre dans la foulée Des tables rondes aussi. C'est ça, exactement, très important. On va avoir les témoignages, les tables rondes. Alors, une chose qui est très importante, on va avoir les associations, on va soutenir des associations. Et dans ce cadre-là, il y a une action caritative qui se met en place. Cette action s'appelle la fleur du cœur. La fleur qui a été choisie, c'est le bouquet de marguerite. Parce que pourquoi? Le bouquet de marguerite, ça signifie étoile. La marguerite, c'est l'étoile et le soleil en même temps. Donc, je trouvais ça magnifique pour toutes nos petites étoiles qui sont parties, les étoiles qui sont parties, même pour les adultes, hein, pourquoi pas. Et donc, cette action caritative se fera de la manière suivante. Donc, en fait, il faudra aller sur le site pour éventuellement. Donc, les dons vont se faire à partir de 5 €. Il va y avoir 3,50 € retenus pour le fleuriste. Voilà, les choses sont dites au moins. Et tout ce qui reste au-dessus, sont reversés aux associations. Alors moi, j'ai déjà fait mon geste parce que je trouvais ça normal de montrer l'exemple. J'ai pris mon premier bouquet, donc le mien, il est déjà réservé. Voilà. Je vais me retrouver avec un très beau bouquet. Et si ça se trouve, peut-être que j'en prendrai un chaque mois, histoire
soutenir un peu plus les associations. Donc, le mois prochain, je reprendrai un second bouquet. Et j'ai une question pour ceux qui ne peuvent Oui, pas être sur le... dis-moi. Est-ce que les dons sont acceptés pour ceux qui ne seront pas là pour récupérer les fleurs? Est-ce qu'elles seront offertes? Est-ce qu'elles seront... C'est très intéressant ce que tu dis. Oui, alors s'il y a des personnes qui souhaitent juste faire un don, c'est envisageable. Et ce qu'on propose, si ces personnes ne souhaitent pas venir récupérer les fleurs, soit récupérer les fleurs, on a pensé les offrir à des personnes qui sont ou en retrait ou qui vivent des situations compliquées, mais vraiment d'aller remettre ces fleurs à des personnes qui ont besoin d'avoir le cœur réchauffé, si je peux le dire comme ça, en fait. Voilà. Ouais. Donc voilà. C'est où la personne dit ben moi je veux bien faire le don, mais ça ne m'intéresse pas d'avoir le bouquet. Donc de toute façon ce bouquet, on va aller l'offrir. Et on avait pensé faire quelque chose aussi, c'est-à-dire ben, le lundi, aller mettre les fleurs quelque part en commémoration à toutes nos petites étoiles. Voilà, l'idée c'était aussi un peu ça, si on a des bouquets qui ne sont pas récupérés. Donc j'espère vivement que vous soutiendrez les associations qui sont soutenues. On va avoir l'association Maya qui accompagne pour la conception. On va avoir l'association la, la culotte rouge ben, qui accompagne toutes ces jeunes filles ben, au début, hein, parce que alors je vais un petit peu profiter de ça pour parler de la délicatesse et de la prévention pour les jeunes filles qui ont leur qui sont en période de menstruation, pardon, quand elles débutent, à savoir, et c'est pour ça que je parle de prévention, parce que plus on est, arrive dans cette période jeune, à savoir, ça veut dire que derrière, il y a eu du trauma, oui, des traumas. Mais en plus des traumas, ces traumas vont souvent développer de l'endométriose, ces traumas vont développer des menstruations très avec des saignements, avec des douleurs, toutes ces choses, en fait, quand une jeune fille est réglée très tôt, ben, on ne s'en rend pas compte, mais c'est associé à un trauma. C'est dur à dire, mais c'est associé à un trauma. En tout cas, pour ma part, pour toutes les recherches que j'ai faites, tous les accompagnements, ben, souvent, c'était lié à ça, puisque je travaille le transgénérationnel, tout cet aspect-là, tout ce qui se cristallise dans le corps. Et là, effectivement, je me suis souvent rendu compte qu'il y avait forcément quelque chose derrière. L'idée n'est pas de dire, on pourrait dire, oh, elle associe forcément, mais en tout cas, pour ma part, il y en avait un. Que ça a pu être, que ce soit physique, que ce soit psychologique, que ce soit, mais il y a un trauma. Sinon, souvent je pense que c'est génétique, mais il n'y a pas que le côté génétique qui prend le dessus là-dessus. Il y a aussi cet aspect-là. Et du coup, pour le lien de la... Pardon. Oui, le lien. Pour les dons, ça se fait donc sur le site? Oui, en fait, il faut se rendre sur le site. Ouais. Il faut se rendre sur le site Bien-être des mots. Bien-être des mots. Donc, je vous invite vraiment à aller soutenir ces associations parce que derrière, moi, je m'emploie, m'y engage à ce qu'on puisse mettre des actions en place parce que c'est plus qu'un besoin, quoi. C'est pas de la complaisance. Là-dessus, on n'est vraiment pas dans la complaisance. On est dans le besoin. En tout cas, pour moi, ça reste quelque chose de très important. Donc, les Hausses des mots, c'est une association qui va vous accompagner au niveau des droits. Elle accompagne, elle informe, donc notamment les familles, les enfants, les adolescents et les jeunes adultes en situation d'handicap, en fait. On va avoir l'handicap qui est invisible, on va avoir la dyspraxie, le TSA, HPI, TDAH et tout plein de choses encore à côté. On va même avoir les maladies de Crohn, on va avoir la mucoviscidose, le diabète. Enfin, c'est une association qui est vraiment fait un travail magnifique. C'est une jeune association, mais elle fait un travail magnifique.
Donc, voilà. Une autre des associations qu'on soutient, c'est aussi... Ah oui, pardon, Justice Endo. Il y a l'association Justice Endo aussi, Justice Endométriose, qui sera présente. Hein. L'idée, c'est d'avoir une association ressources sur chacune des grandes thématiques du salon, de façon à ce que par la suite, vous puissiez vous retourner quelque part où on va pouvoir vous accompagner sur le plan juridique, ça c'est important aussi, vous donner des conseils, vous orienter auprès de professionnels. Voilà, l'idée c'est un petit peu ça. Ce qu'on a abordé au début sur le deuil périnatal, l'IVG, tout ça, vous nous retrouverez en conférence le 19 mai. Et il y aura des conférences sur des thématiques, voilà, les thématiques qu'on a abordées au début, toutes les thématiques du salon vont se retrouver, voilà, que ce soit en témoignage, en conférence. Donc là, vous pourrez aussi poser vos questions. Oui, c'est vrai. Et vous en aurez, c'est sûr. Oh, ça, je n'en doute pas une seconde. Il y a quand même, il y a de quoi faire et il y a beaucoup de sujets à aborder, il y a beaucoup d'informations. On va avoir le petit plus, enfin, il y a pas mal de petits plus au salon. On va avoir un espace témoignage. Et cet espace témoignage va être disposé de manière à ce que vous puissiez échanger par thématique, par créneau horaire, échanger, mais au-delà d'échanger, l'idée, c'est de partager des contacts, partager des professionnels en fait. Parce que c'est pas toujours évident de trouver le professionnel, le lieu ou d'avoir des informations, même si ça reste un salon pour ça. Mais j'ai envie de dire que dans cet espace témoignage, si vous avez la possibilité d'échanger entre vous, savoir qu'on n'est pas tout seul à vivre une expérience qui n'est pas toujours agréable, finalement, je pense que ça peut être une bonne idée de pouvoir échanger avec d'autres personnes qui vivent la même situation. Voilà. L'espace témoignage va être un endroit bienveillant et un cadre où vous vous sentez à l'aise et respecté, c'est important, où on peut déposer. Un endroit de parole et ou d'écoute pour ceux qui n'ont pas. Voilà, parfois on a juste envie et besoin d'écouter, c'est possible aussi. C'est vrai, on a juste besoin d'être écouté, je te l'accorde. Voilà. Alors j'espère qu'on a pu vous passer le plus d'éléments possible. Alors en tout cas, on vous donne la parole. Si vous avez des questions, allez-y. Ou alors, alors Joy, je ne sais pas si toi tu vois des questions. Non, je suis remontée, il y avait beaucoup de petits messages. Oui, des petits mots très gentils. On vous remercie. J'ai vu des petits mots très gentils. C'est sympathique. Ça fait vraiment plaisir. Ça réchauffe le cœur et ça donne envie de faire quelque chose d'encore plus magnifique. Mais je pense que ça va déjà être magnifique. Et surtout, n'hésitez pas à partager. Même si vous n'en avez pas besoin, quelqu'un peut en avoir besoin. Voilà. Moi, j'ai dit ce que je pouvais faire passer. Donc, oui, en fait, à savoir que on va proposer des lives. Donc, le prochain live, il sera dimanche prochain. Je vais faire un petit récap et je vais mettre les dates sur le site. Enfin, au niveau du salon, il faut vraiment qu'il y ait une visibilité et l'idée est de partager ce qui se fait. Parce que pour ma part, on est quand même complémentaires. Donc, voilà. J'ai envie de dire, la parole, elle peut se porter partout. N'hésitez pas à en parler, n'hésitez pas à partager. Je dis toujours ce salon, même si j'en suis à l'origine, mais ensemble, nous sommes plus forts. Toute seule, je pourrais jamais faire tout ce que je suis en train de faire. Même si je donne des idées, même si je partage quelque chose qui me tient à cœur, sans vous, il n'y a pas de salon, quoi, j'ai envie de dire. Et même des personnes qui viennent en tant que visiteurs, partager cette information, c'est un peu aider ton voisin sans le savoir, quoi. Voilà. J'espère avoir répondu au mieux. Merci. Je dirais l'effet O. Voilà. Bon. Si vous n'avez plus de questions, nous vous remercions. Je vous remercie de tout mon cœur. Je fais un petit coucou aux deux autres organisatrices qui sont pas sur l'écran parce que elles pouvaient pas être à l'écran, mais elle est quand même présente.
même si Laurine n'est pas là. Florence aussi. Vous ne les voyez pas, mais elles sont derrière les écrans. Voilà, c'est un petit peu la vie de famille aussi qui est là. Donc, il faut gérer l'écran et il faut gérer les petits bouts de chou qu'on me couche. C'était pas très évident. Voilà. C'est tout bon. Si c'est tout bon pour tout le monde, si c'est tout bon pour toi, Joy. Voilà. C'est tout bon pour vous. Merci beaucoup. Ouais. Et Et ben moi aussi, je remercie tout le monde. Si toutefois je me rends compte qu'il y a des questions qui n'ont pas été prises en compte, on vous répondra de toute façon. Et puis pour les personnes qui regardent le live après, n'hésitez pas à poser vos questions, on vous répondra aussi. Voilà. Et ben les 18 et 19 mai. voilà, rendez-vous les 18 et 19 mai en attendant les prochains lives. I'm somewhere in the middle, try to find myself again, but life is one big riddle of the future and what's been. Guess it's the way it goes, and I will never know why you let me go. Look to the left, look to the right, nothing